Bonjour et bienvenue à tous, je suis Grégory, responsable marketing et je vous accueille aujourd'hui pour un nouveau tuto qui va nous amener à découvrir un tableau de bord spécifique très opérationnel qui est le tableau de bord gestion des actions et du temps qui va vous permettre de récupérer l'ensemble des actions, donc des cases à cocher qui sont réparties sur Bubble Plan dans vos différents projets, que ce soit pour vous ou pour vos collaborateurs, pour avoir un pilotage très opérationnel des tâches réalisées ou à faire et on voit ici que j'ai déjà préparé donc pour ce tuto la vue de ce tableau de bord là. Bien entendu, vous le retrouvez dans votre liste déroulante dès l'instant où vous avez une version premium. Et on va également récupérer, comme pour l'ensemble de nos tableaux de bord, une zone de filtre pour définir les critères de tri de ce qu'on veut voir apparaître. Ici, pour le tuto en question, j'ai demandé à voir deux catégories projets. Et on va également avoir une zone en haut d'export, puisque tous nos tableaux de bord sont exportables, soit pour des présentations, soit pour tout autre usage que vous souhaiteriez en faire. Alors, ce tableau de bord gestion des actions, il a un intérêt certain dans le pilotage multiple des actions. On va pouvoir notamment grouper ces actions selon différents angles. Ici, l'angle utilisateur, mais on peut aussi les regrouper par projet ou même, si vous disposez d'une version business ou d'une version enterprise, les grouper par équipe, puisqu'il n'y a que dans la version business ou enterprise qu'on va retrouver la notion de gestion d'équipe, de profil ou de compétences que je vous invite à découvrir dans un autre tuto adapté spécifiquement à la gestion des équipes pour les fonctionnalités expertes. Alors revenons à nos deux possibilités sur la gestion des actions de manière plus standard. Vous allez pouvoir dans cette partie-là avoir donc en groupement utilisateur une fiche par collaborateur, comme on le voit ici, et chaque fiche va me lister les projets que je souhaitais voir avec l'ensemble des actions qui incombent aux collaborateurs sur ces projets-là. Donc à partir de là, je vais pouvoir faire plein de choses et c'est ça qui est très très riche. Premièrement, je vais pouvoir venir changer mes dates d'action, venir bien entendu les cocher si je le souhaitais, mais je peux surtout les redistribuer. Et c'est ça qui est très intéressant parce que souvent on se retrouve confronté en gestion de projet à des problématiques de changement d'agenda. Par exemple, Grégory peut être absent et ne pas être en mesure de gérer l'action qu'il souhaite qui lui était affecté, le back-end par exemple. On va donc juste avoir à glisser-déposer sur la personne qu'on souhaite voir récupérer cette action pour que l'action arrive automatiquement. Voilà. On va ouvrir là, on voit que le back-end est bien arrivé et je peux donc le redispatcher de l'autre côté de manière tout à fait classique. Alors pour ce qui est des codes couleurs, petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu ce tuto là, les actions sont jalonnées par un principe de couleur pour vous indiquer les problématiques. En rouge, vos actions en retard, en orange, les actions urgentes, et en noir, les actions qui ne posent pas de problème de date, comme l'action 2 qu'on voit ici sous Camille. Voilà. On va également pouvoir ici gérer en masse la problématique de charge. Alors je vous invite, pour ceux qui sont intéressés par la notion de charge de travail, à aller directement dans les tutos qui parlent spécifiquement de comment on programme les charges dans Bubble Plan. Ici, on va retrouver notamment le fait que l'ensemble du suivi de la charge de travail se retrouve groupé dans ce tableau de bord gestion des actions. Et donc on va pouvoir ici, en masse, venir faire les changements que l'on souhaite. Alors c'est très pratique parce que au lieu d'avoir à aller dans chacun des plannings, ouvrir la bonne bulle, aller renseigner ma charge sur l'action en question, je vais pouvoir venir ici et renseigner de manière globale tout le temps passé que j'ai eu sur mes différentes actions. Mon manager pourra en voir les sous-totaux et les totaux pour voir un peu le temps passé par rapport à ce qui m'était imparti et pouvoir comme ça derrière faire un pilotage ou des arbitrages beaucoup plus fins. On va également, à cet endroit-là, dans ce tableau de bord gestion d'action, pouvoir générer notre propre checklist, c'est-à-dire toutes les petites choses qui viennent constituer notre quotidien, mais qu'on ne va pas indiquer dans les projets. Parce que le problème souvent d'un outil de gestion de projet, c'est qu'on va pouvoir y rentrer plein de données sous l'angle gestion de projet, donc dans le cadre des plannings de projets clairs et précis, mais pour le coup, on le sait tous, on a forcément plein d'autres choses à réaliser au quotidien. Et ces petites choses-là, elles viennent ponctuer notre agenda et impacter notre charge. On a aussi besoin de pouvoir les suivre. Alors, pourquoi devoir coller des post-it un peu partout sur son bureau en plus de l'outil de gestion de projet? Bubble Plan vous permet, grâce à ce tableau de bord gestion des actions, d'aller au-delà de cette problématique grâce au petit plus qu'elle a, où on va pouvoir générer une action
qui sera une action qui se paramètre comme toutes les autres, sauf qu'elle n'appartient pas à un projet. Et vous allez pouvoir donc la renseigner ici, elle apparaîtra dans votre liste hors projet, et vous pourrez donc les gérer sans aucun problème une fois que vous l'aurez fait. Donc ça va vous faire gagner du temps parce qu'au lieu de répartir un peu tout ce que vous avez à faire au quotidien, à la fois dans cet outil-là, également sur votre bureau et que sais-je, bah, vous allez pouvoir avoir tout au même endroit en sachant que toutes ces actions, même les actions hors projet, vont remonter dans votre tableau de bord personnel sur lequel on a un tuto dédié et donc vous retrouverez l'ensemble de ces actions sous un angle vraiment personnel. Là, on est plutôt dans une notion de pilotage, même si à titre personnel en tant que simple utilisateur, on peut venir et décider de ne filtrer que sur soi pour avoir bah, l'ensemble des problématiques classées par projet et non pas une simple liste d'actions. Dans la vision par projet, on va être exactement dans la même configuration, sauf que bah, chaque fiche devient un projet avec un découpage par collaborateur et les actions de chaque collaborateur, donc dessous, pour le coup, voilà. Ça, c'est un premier point. Et petit coup d'œil très rapide, parce qu'on fera un tuto spécifique sur cette problématique-là, dans la partie équipe, bah, on va être exactement pareil. On a juste une fiche par équipe, les actions se retrouvent classées par projet, et on va pouvoir les distiller pour le coup, soit à destination, on le voit ici, des autres équipes, soit à destination d'un collaborateur de l'équipe. Voilà, il suffit de la lâcher pour qu'elle reparte. On voit ici que dans cette vue-là, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, vous avez le petit picto de couleur qui symbolise la charge prévisionnelle du collaborateur de l'équipe en question. Mais tout ça, c'est un autre sujet. L'idée, c'était de voir de manière globale ce qu'on pouvait faire sur ce tableau de bord gestion des actions et du temps. Je précise beaucoup cette notion de temps puisqu'on y retrouve à la fois la synthèse de toutes les actions multi-projets, mais également la capacité à pouvoir suivre et mieux piloter la problématique de charge de travail et surtout le fait de renseigner un peu comme une feuille de temps l'ensemble des temps estimés ou passés sur les actions. Et on va rentrer juste pour finir ce tuto dans les petits points de détail. Bien entendu, vous retrouvez vos utilisateurs et si vous en aviez le besoin, vous pouvez inclure les éléments qui n'auraient pas d'intervenant, notamment si vous ne programmez pas vos actions pour des collaborateurs, pour des gens qui disposent d'une licence dans l'outil, vous risquez d'avoir au départ un tableau de bord vide, ce qui peut faire un peu bizarre. En fait, c'est juste qu'elles n'ont pas été affectées, et donc bah, si les actions ne sont pas affectées, il faudra cocher inclure les éléments sans intervenant pour récupérer une fiche qui reprendra tout ça. Ici, comme vous le voyez, on peut décider de filtrer pour ne voir que les actions où il y a de la charge, pour les traiter plus facilement, ou alors et demander à l'outil de vous faire apparaître les actions qui ont déjà été validées. On voit ici que la mission a déjà été validée, donc normalement je ne la vois pas, mais je peux lui demander de me les faire réapparaître pour voir un peu de quoi il s'agissait. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura permis de mieux comprendre l'usage que vous pouviez en faire. Le tableau de bord gestion des actions est quand même un tableau de bord à vocation très opérationnelle, mais comme vous le savez, Bubble Plan a tendance à faire la distinction entre le côté très opérationnel avec les actions et les tâches et de l'autre côté la notion de planification et de pilotage avec les projets sur le côté planning. Donc il vient parfaitement compléter l'ensemble des possibilités offertes par notre outil de gestion de projet. Pour mon compte, je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto et je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.